Salut à toi, ami rôliste. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'âmes égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre, je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment résoudre l'action d'un joueur et comment entre en jeu la pierre angulaire du système de Daggerheart, l'espoir et la peur. Dans Daggerheart, quand un joueur réalise une action dont l'issue est incertaine, comme crocheter un coffre, persuader quelqu'un ou frapper un ennemi, le joueur qui réalise cette action fera ce qu'on appelle un jet d'action, qui consiste à lancer 2 dés à 12 faces, additionner les scores des 2 dés ainsi que les différents bonus et malus applicables à la situation et comparer le résultat à la difficulté de l'action. Imaginons que tu joues le personnage de Marlowe Bonvent, dont on a détaillé la fiche de personnage dans l'épisode précédent, et que Marlowe souhaite essayer de repérer où un bandit qu'elle vient d'affronter s'est enfui. Le maître du jeu te demandera de faire un jet d'action d'instinct, puisque l'instinct est le trait utilisé pour percevoir et se repérer, il semble adapté au pistage. Tu prends 2 dés à 12 faces, de couleurs différentes, je t'explique après pourquoi c'est important, et tu fais ton jet de dés. Pour cet exemple, les 2 dés donnent comme résultat 7 et 5, soit un total de 12, auquel on ajoute le trait l'instinct qui est de plus 2 pour Marlowe, pour un total de 14. Le maître du jeu aura déterminé à l'avance la difficulté de cette tâche. S'il avait estimé la tâche relativement facile, il aurait pu déterminer la difficulté à 10. Dans ce cas, Marlowe remarquera les traces de sang et de pas qui l'amèneront vers le bandit blessé. Si par contre, le bandit étant sur son territoire et ayant une facilité à se camoufler, il avait pris plus de précautions pour couvrir ses traces. Le MJ aurait pu mettre la difficulté à 15. Dans ce cas, 14 étant strictement inférieur à 15, Marlowe aurait perdu la trace de ce satané bandit. Mais pourquoi avoir utilisé 2 dés de couleurs différentes ? Ces 2 dés sont appelés dés de dualité. Ils représentent la part d'espoir et de peur que ressentent les personnages à chaque action qu'ils entreprennent. À chaque lancer de dés d'action, il est nécessaire de préciser quel dé avait le score le plus élevé. Dans le cas précédent, si le 7 avait été le dé d'espoir et le 5 le dé de peur, l'action aurait réussi ou aurait échoué avec espoir. Dans ce cas, Marlowe gagne un espoir, une ressource très importante qui pourra être utilisée pour activer de nombreuses capacités. Et en plus, Marlowe gagne un effet bonus à cette action. Dans le cas d'une réussite, elle pourrait apprendre que les traces sont fraîches, ce qui indiquerait que le bandit est encore tout près. Dans le cas d'un échec, elle pourrait avoir perdu de vue le bandit, mais trouver à la place un indice qui relie le bandit au village voisin. Au contraire, si le dé d'espoir était de 5 et le dé de peur était de 7, elle aurait réussi ou échoué avec peur. Dans ce cas, c'est le maître du jeu qui gagne sa ressource, la peur, qu'il pourra utiliser pour renforcer le danger qui pèse sur les aventuriers. En plus de ça, que ce soit une réussite ou un échec, un petit malus sera ajouté au résultat. Sur une réussite, Marlowe pourrait remarquer des traces de chevaux tout près, indiquant que le bandit file sans doute à toute allure et qu'il faudra le rattraper rapidement. Sur un échec, Marlowe pourrait ne pas retrouver la trace du bandit, mais tomber sur des traces toutes fraîches de 2 ours. Il vaudrait mieux pas rester dans le coin trop longtemps. Et si les 2 dés ont le même nombre ? Dans ce cas, on parle d'une réussite critique. Que les 2 dés indiquent 1 ou 12, le résultat sera le même. Marlowe gagnera un espoir, effacera un stress et aura le meilleur résultat possible sur son action. Par exemple, elle trouvera directement le bandit à quelques mètres, il aura trébuché et se sera assommé sur une racine. Que ce soit une réussite ou un échec, tout jet d'action apportera donc un espoir ou une peur, des ressources très utiles pour les aventuriers ou pour leur adversaire. Mais c'est aussi un moyen d'augmenter le récit. Daggerheart est un jeu très narratif, donc chaque jet, qu'il soit fait avec espoir ou peur, doit inclure ce résultat dans la narration de sa résolution. En plus d'apporter une tension dramatique, l'espoir et la peur sont des ressources utilisées par les joueurs autour de la table. Chaque personnage joueur peut accumuler jusqu'à 6 espoirs, tandis que le MJ peut accumuler jusqu'à 12 peurs. Pour le MJ, la peur représente les dangers qui peuvent survenir contre les personnages, les embûches et les complications qui peuvent mettre des bâtons dans les roues ou qui peuvent blesser, voire même tuer un personnage. Quand la situation s'y prête, le maître du jeu peut dépenser une peur pour faire agir un ennemi pendant un combat. Je détaillerai ce point dans le prochain épisode. Ou bien apporter une complication à une scène. La peur peut facilement être utilisée en combat pour déclencher certaines capacités, mais elle ne se limite pas à ça. Elle peut
et je dirais même elle doit être utilisée en dehors des scènes de combat pour ajouter une tension dramatique. Les environnements préécrits indiquent au MJ ce qu'il est possible de faire avec cette ressource. Par exemple, dans une taverne, une rixe pourrait survenir. Dans une discussion diplomatique, un noble pourrait se moquer ouvertement des aventuriers. Dans une ville, la nuit, les aventuriers pourraient tomber dans un coupe-gorge. Ou bien un PJ pourrait glisser en escaladant une falaise. L'utilisation d'une peur doit représenter une complication, plus ou moins importante, que les joueurs devront surmonter. L'espoir, quant à lui, peut être utilisé de nombreuses façons par les joueurs. La manière la plus évidente est écrite sur la fiche de personnage dans la case espoir. Chaque classe a une capacité d'espoir qui lui est propre et qui permet, en dépensant le nombre indiqué d'espoir, d'appliquer des effets. Dans le cas de Marlowe, pour 3 espoirs, elle peut activer la capacité magie volatile pour relancer ses dés de dégâts lors d'une attaque magique. Mais il y a d'autres utilisations de l'espoir. Juste en dessous, sur la fiche, nous retrouvons l'expérience, qui permet, au prix d'un espoir, d'ajouter un bonus d'expérience à un jet de dés avant que le jet ne soit réalisé. Si je reprends l'exemple du bandit qui vient de s'enfuir, Marlowe pourrait utiliser l'expérience « moi présent, jamais » pour dire qu'elle était à l'affût et ne peut pas laisser le bandit lui passer sous le nez alors qu'elle en avait la garde une seconde plus tôt. Si le MJ trouve cet argument convaincant, il peut autoriser Marlowe à dépenser un d'espoir pour gagner un +2 à son jet, qui s'ajoute à tous les autres bonus et malus applicables. Si tu joues Marlowe et que tu trouves une explication suffisante pour pouvoir utiliser l'expérience Mage Royale, tu pourrais dépenser un second espoir pour avoir un total de +4 à ton jet. Mais attention, cette dépense doit se faire avant de jeter les dés, jamais après. Une autre utilisation de l'espoir est d'activer une capacité qui demande de dépenser un espoir. Plusieurs capacités sur des cartes de domaine, sur des héritages, des communautés, demandent l'utilisation d'un espoir pour permettre son activation. Comme par exemple la carte Pluie de l'âme du domaine de minuit que connaît Marlowe. En dépensant un espoir, elle peut faire une attaque visant plusieurs ennemis proches. En général, les actions demandant de dépenser un ou plusieurs espoirs sont très puissantes, et donc elles valent le coup de dépenser cet espoir. Une autre utilisation de dépense de l'espoir est d'aider un allié. Tu peux décrire comment tu aides cet allié à accomplir cette tâche qu'il entreprend et dépense un espoir. Ça permet de donner à cet allié un avantage. Pour ça, tu lances un D6 et tu ajoutes le résultat au jet total. Comme pour les expériences, il faut annoncer avant que le jet ne soit réalisé comment tu aides et dépenser l'espoir pour effectuer l'action. Si vous êtes plusieurs à vouloir aider cette action, vous pouvez chacun ou chacune dépenser un espoir et lancer un D6, mais seul le meilleur résultat sera conservé. Ce D6 est appelé dé d'avantage et peut également être obtenu via d'autres capacités ou même des conditions propres à la réalisation de l'action. Mais il existe aussi la possibilité de le lancer avec désavantage. Dans ce cas, le D6 se soustraira au jet au lieu de s'y ajouter. Si jamais tu as un avantage et un désavantage, les deux s'annulent. Tu ne lanceras pas de D6 supplémentaires. Enfin, il existe une dernière possibilité pour utiliser l'espoir, les actions en duo. Je n'ai pas encore trouvé la traduction officielle pour cette règle, donc il se peut que le nom français soit différent. Dans les règles en anglais, il s'agit d'un tag team roll. N'importe quel joueur peut, une fois par session de jeu, dépenser 3 espoirs pour faire une action coordonnée avec un autre joueur. Dans ce cas, il faut décrire comment les 2 joueurs impliqués participent à l'action. Dans le cas d'une attaque, ça peut être par exemple une combo coordonnée, ou dans le cas d'une scène, une action synchronisée. Peut-être un cas de bon flic, méchant flic sur un test de présence pour soutirer des informations d'un prisonnier. Les 2 joueurs impliqués vont faire leurs gestes simultanément et ne peuvent pas s'aider l'un l'autre, mais peuvent dépenser des ressources, comme l'espoir, ou activer des capacités pour jouer cette action. Chacun lance ses dés, et ensuite vous prenez le résultat de votre choix. Les 2 joueurs réussissent ou échouent ensemble. Et les 2 le font avec espoir ou avec peur. Les 2 peuvent donc gagner un espoir, ou bien fournir 2 peurs au total au MJ. Vous pouvez même réussir un critique ensemble. Dans le cas d'une action en duo, pensez grand. Que vous réussissiez ou que vous échouiez, vous le faites ensemble. La narration doit donc être 2 fois plus grande. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur l'espoir et la peur, les 2 éléments à la fois narratifs et mécaniques qui sont au cœur de Daggerheart. N'oublie pas qu'à chaque action, tu gagnes un espoir, ou le MJ gagne une peur, et que tu as légèrement plus de chances de gagner un espoir que de donner une peur au MJ. Alors, que tu sois joueur ou maître du jeu, dépense cette ressource, car elle s'accumule très vite et est limitée. 6 pour les joueurs, 12 pour le MJ. J'ai parlé de jet d'action jusqu'ici, mais il existe un deuxième type de jet qui utilise les dés de dualité, le jet de réaction.
Parfois, les personnages n'ont pas le temps d'agir, ils doivent réagir à la situation, tenter de résister à un sort ou bien esquiver un rocher qui leur tombe dessus. Dans ce cas, le joueur fait un jet de réaction, lance les dés, mais n'obtient pas d'espoir ni ne fournit de peur. Seule la valeur totale compte. Il peut y avoir 3 résultats. Le pire serait un échec. Le personnage se prend de plein fouet le rocher. Le personnage pourra réussir, et dans ce cas, il esquive le rocher, mais de justesse. Il marque un stress en voyant sa vie défiler sous ses yeux. Ou alors il fait une réussite critique. Il ne gagnera pas d'espoir et n'effacera pas de stress, mais son esquive parfaite lui évitera tout effet négatif. Les jets de réaction sont aussi utilisés dans le cas d'une action de groupe, dans laquelle tout le groupe d'aventuriers est impliqué. Cette action peut être utilisée si tout le monde cherche à s'infiltrer dans un camp, par exemple, ou bien chercher à s'enfuir d'une tour qui menace de s'écrouler. Dans ce cas, le groupe décide d'un capitaine de l'action, qui fera le lancer de dés final, qui se fait comme un jet d'action normal, avec espoir ou peur. Mais tous les autres membres du groupe impliqué doivent faire un jet de réaction pour expliquer comment ils interviennent au cœur même de cette action. Par exemple, pour être discrète, Marlowe pourrait par exemple surveiller les gardes lors de leur patrouille pour comprendre leur ronde et utilisera donc son instinct pour faire un jet de réaction, sans espoir ni peur, contre une difficulté dictée par le maître du jeu, qui peut être différente de la difficulté du test final pour s'infiltrer. Si elle réussit son jet, elle donnera un bonus de +1 au capitaine de l'action. Mais si elle échoue, elle donnera un malus de -1. Une fois que tous les joueurs impliqués ont fait leur réaction, le capitaine résout son action normalement en appliquant tous les bonus et les malus. Pour un jet de réaction, vous pouvez utiliser vos expériences ou toute autre compétence applicable pour vous donner des bonus bien entendu. Voilà, tu sais tout sur les actions, les réactions, l'espoir et la peur. Dans le prochain épisode, j'aborderai les combats pour expliquer le système de tours, de distance et j'entrerai un peu plus dans le détail des choix du MJ. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode de Alamzegal. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.